99% des gens qui veulent percer dans la tech en 2025 suivent une voie vouée à l'échec et construisent encore des applications météo, des to-do list déjà vues et revues. Ils développent des compétences que l'IA remplace déjà et se demandent pourquoi personne ne les rappelle. Et si je te montrais la roadmap que seul 1% connaissent, celle qui est vraiment inconfortable, désordonnée, mais qui fonctionne vraiment dès aujourd'hui. Dans la tech, hésiter c'est reculer. L'IA change la donne et les méthodes classiques ne suffisent plus. On va voir ensemble comment éviter le piège de stagnation et devenir irremplaçable même si tu pars de zéro comme moi il y a de cela 7 ans. On va décortiquer sur une feuille de route dans notre roadmap 5 étapes concrètes pour te positionner dans le top 1%. On va mettre tous les projets génériques de côté et les tutoriels qui ne nous aident pas vraiment. On va parler de comment résoudre les vrais problèmes, développer des compétences à l'épreuve de l'intelligence artificielle et construire une réputation avant même de chercher un job. Maintenant, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager avec toi une stratégie claire pour ne pas juste apprendre à coder, mais pour devenir un problem solver que les entreprises s'arrachent. Tu pourras donc comprendre pourquoi la plupart échouent et comment toi tu vas réussir à te démarquer radicalement. La première étape, c'est d'abandonner les projets génériques et mettre au cimetière tous ces portfolios qui ne servent vraiment à rien. Si ton portfolio ressemble déjà à des milliers d'autres, c'est le premier signal à éviter. Et on va voir pourquoi c'est une erreur fatale et comment trouver des idées de projets qui se démarquent instantanément. Le problème ici, c'est que la majorité des aspirants développeurs créent des projets identiques comme des applications météo ou des to-do list. Ces projets ne démontrent qu'une capacité à suivre des tutoriels, une compétence que l'intelligence artificielle maîtrise déjà. La solution simple et concrète, c'est de choisir un problème que tu veux vraiment résoudre, quelque chose d'unique lié à ton expérience ou tes intérêts. L'idée n'a pas besoin d'être révolutionnaire, mais l'exécution sur un problème qui te tient à cœur est la clé. Maintenant, comment appliquer ce projet ou cette idée qu'on a trouvée? Prends l'exemple sur Gabe, c'est quelqu'un que j'ai connu. Il a basé son projet sur des problèmes rencontrés dans son job en assurance et le résultat c'est qu'il a pu obtenir de multiples entretiens car son projet montrait des compétences techniques et une connaissance du domaine. Donc arrête surtout de réfléchir et commence à construire quelque chose qui te passionne. Supposons que tu as donc trouvé l'idée de ton projet qui sort du lot, mais comment alors tu vas faire pour construire si c'est que tu as l'impression encore de ne pas avoir les compétences? La deuxième étape, c'est d'embrasser le processus d'apprentissage chaotique et plonger avant de savoir nager. La peur de ne pas en savoir assez, si cela te paralyse, on va voir ici pourquoi apprendre en faisant, même si c'est désordonné et c'est parfois la compétence la plus précieuse en tech. Le problème ici, c'est que l'approche séquentielle qui est apprendre d'abord et construire ensuite semble logique mais paralyse et attendre de tout savoir avant de commencer est une illusion. La solution est plutôt simple et concrète, c'est de commencer à construire immédiatement et apprendre ce dont tu as besoin. C'est en te confrontant avec des problèmes que tu développes les capacités de te débrouiller seul et c'est vraiment crucial en tech. Maintenant, comment appliquer cela? C'est comme apprendre à nager. Tu peux lire des livres, si tu ne sautes pas à l'eau, tu ne nageras jamais. 2 semaines de pratique bordélique dans l'eau t'apprendra certainement plus que 3 mois de théorie parfaite sans rien faire. Donc, le but ici, c'est d'accepter l'inconfort. C'est une forme de procrastination déguisée. Donc maintenant que tu construis et apprends en même temps, sur quoi est-ce que tu dois concentrer tes efforts pour devenir vraiment un élément précieux sur le marché? Donc pour la troisième étape, on va développer des compétences qu'on va appeler anti-IA et c'est cela qui va nous permettre de devenir irremplaçable. Ton but ici n'est pas juste d'apprendre à coder, c'est de devenir vraiment irremplaçable et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. Voyons par exemple les 4 compétences clés et le problème ici c'est que la plupart des tutoriels des bootcamps forment à suivre des instructions pour coder des applications basiques, exactement ce que l'IA fait déjà et bien.
tu risques de te former pour être remplacé certainement dans le futur. La solution simple et concrète est de se concentrer sur ce que l'IA ne peut pas faire. Comprendre par exemple les contextes humains, prendre des décisions de conception intuitive et architecturale, mélanger en fait des solutions avec des problèmes complexes du monde réel. Maintenant que tu connais un peu cela, on va maintenant voir comment les appliquer en développant ces 4 compétences. Premièrement, la pensée architecturale, c'est-à-dire concevoir des systèmes comme les structures de données, le design d'API ou les relations entre les différents composants. Deuxièmement, la maîtrise du débogage, c'est cette capacité-là à résoudre des problèmes inattendus. C'est puissant pour beaucoup de gens, beaucoup évitent le débogage qui crée donc un manque sur le marché. Troisièmement, les compétences en communication, savoir expliquer des concepts techniques clairement, même à des personnes non techniques, vont te permettre de vraiment avancer. Et ensuite, entraîne-toi à ça dès aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui va aussi t'aider. Et quatrièmement, la compréhension du contexte business. Pourquoi crois-tu que cette fonctionnalité est vraiment utile pour l'application, pour la plateforme ou pour le client? Quelle est par exemple la valeur que l'utilisateur final aura pour l'entreprise en fonction de ces fonctionnalités que tu veux développer? Tu as maintenant les bonnes compétences, mais comment tu vas présenter cela sur un marché pour ne pas juste être une personne lambda parmi d'autres qui ont des compétences à montrer? C'est où on arrive à la 4e étape. Positionne-toi comme un spécialiste, pas comme un généraliste. La rareté paye. Savoir un peu de tout, de noir, toujours dans la masse même je dirais. On va voir pourquoi se spécialiser est encore intuitif mais crucial pour attirer les recruteurs. Le problème ici, c'est que les débutants essaient souvent d'apprendre un peu de tout, ce qui mène à une connaissance superficielle et cela les met dans une compétition directe avec l'IA et des milliers d'autres juniors. La solution est de devenir un spécialiste parce que le marché est inondé de généralistes, mais le manque crucial de spécialistes qui savent exactement ce qu'ils apportent va te permettre de mieux te positionner. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est choisir un domaine ou une technologie spécifique où tu peux approfondir ton expertise et ce qui te plaît, idéalement avec un lien avec le projet, un projet dont on a parlé à l'étape 1, où les compétences de l'IA en fait ne sont pas forcément applicables ou bien alors pas encore applicables. Et tu peux par exemple spécifier quelque chose du genre, au lieu de dire je suis développeur web full stack, tu pourrais dire je suis spécialisé dans la création d'applications X pour un secteur Y avec mon expertise Z. Donc c'est un exemple. Maintenant, tu es spécialiste en devenir avec un projet unique. Comment faire pour montrer au monde que tu existes avant même d'être prêt? Là, on arrive à l'étape numéro 5. Construire ta réputation avant d'avoir besoin d'un job. Le réseau proactif. Attendre d'être prêt pour te montrer est une erreur. On va voir comment documenter ton parcours dès le premier jour pour attirer les opportunités. Ce que tu dois faire ici, c'est que la plupart des gens commencent à networker seulement quand ils cherchent activement un emploi. C'est trop tard en fait parce que la solution qui est plus simple, c'est partage ton parcours d'apprentissage publiquement dès le premier jour. Documente tes processus, tes défis, tes solutions. Utilise par exemple des réseaux comme LinkedIn, GitHub. Tu peux te créer un blog ou une chaîne YouTube. Montre ce que tu construis. Montre comment tu surmontes les difficultés et montre ton apprentissage. Montre tout ce que tu sais faire et développe tes compétences. Et c'est ce que tu as fait à l'étape 3 donc. C'est un peu ça que tu dois faire en dernier plan pour pouvoir te montrer au monde. Maintenant, pour battre les 99%, il faut arrêter surtout de suivre la masse. On a vu qu'il faut créer des projets uniques, résoudre des vrais problèmes, apprendre en faisant, même si c'est le chaos au début, développer des compétences que l'IA ne peut pas remplacer, l'architecture, le débogage, la communication, et surtout la vision du business. C'est spécialisé pour devenir une ressource rare et construire une réputation en ligne dès le premier jour est vraiment ce que on a essayé de voir dans cette vidéo. Avant que tu ne sois paralysé par, disons, les différents tutoriels qui se trouvent souvent en ligne en concernant tes projets, là, je pense que maintenant, tu as une feuille de route pour devenir un développeur vraiment proactif et un problème solver avec un profil unique et attractif. Là, tu ne vas pas seulement chercher à apprendre à coder, je l'espère. Tu vas chercher à devenir vraiment irremplaçable chaque jour.
Disons que chaque jour, il y a des opportunités et le fait de perdre du temps et ne pas apprendre des compétences spécifiques avec une industrie qui évolue très vite, c'est souvent un chemin difficile, mais le fait de douter va t'empêcher en fait d'avoir ces différentes opportunités. C'est pourquoi le soutien et la responsabilité sont vraiment cruciaux. Ne reste surtout pas seul. Pense à moi il y a cela 7 ans qui commençait de zéro et maintenant je peux avoir des entretiens en montrant les différents projets sur lesquels j'ai travaillé et en restant surtout engagé et en ayant disons un bon accompagnement, tu vas pouvoir vraiment exceller. Même déjà à partir de jusqu'à 90 jours, tu peux essayer de compter. Le simple fait d'être engagé te permettra d'avoir certainement un bon accompagnement. Si cette approche te parle et que tu veux d'autres stratégies concrètes pour ta carrière, like cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer et dis-moi en commentaire quelle est la première action que tu vas mettre en place après avoir vu cette vidéo et si c'est que tu te sens bloqué ou que tu veux un accompagnement structuré pour appliquer cette roadmap, regarde en description, je peux t'aider à accélérer ta transformation. Ciao.